Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et le thème, le sujet est qui pardonne les péchés, qui pardonne tes péchés, qui, qui en est capable. Donc je vais te partager cela. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous allez le trouver ici, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités. Déjà, un fait important, c'est que le pardon induit la guérison. Je dirais que les conséquences d'être pardonné de son Créateur permettent de recevoir la bénédiction, la guérison et de retrouver une vie meilleure. Donc on voit vraiment l'importance du pardon des péchés qui implique des jours heureux, des jours meilleurs. C'est pour ça que tant que l'homme ne demande pas pardon pour ses péchés, l'homme reste dans la souffrance, dans l'incompréhension de problèmes qui restent toujours là, jour après jour. Et le secret, je dirais, pour voir des jours plus heureux, eh bien, c'est d'abord se poser la question, mais qui pardonne les péchés? Comment être pardonné des péchés? Mais pourquoi être pardonné des péchés? Vous avez la réponse, c'est pour être guéri et pour vivre une vie meilleure au dehors, en étant sorti de la malédiction que génère le péché. Et si on revient à l'origine, on voit qu'il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. » Et regardez, quand vous demandez pardon à Dieu, c'est lui qui rachète ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de compassion. Le pardon des péchés, lorsque vous faites une prière de repentance, on appelle cela la repentance. Je te demande pardon, mon Dieu, pour le vol. Je te demande pardon, mon Dieu, pour avoir injurié. Je te demande pardon, mon Dieu, pour avoir frappé quelqu'un. Je te demande pardon, mon Dieu, pour toutes les mauvaises actions que j'ai faites. Je te demande pardon pour les mauvais regards. Je te demande pardon pour pour l'adultère. Je te demande pardon d'avoir, je sais pas, couché avec un homme qui était, oui, voilà, qui était marié, ou une femme qui était mariée. Donc, ça, c'est la repentance. Et je te demande pardon d'avoir gardé un bien qui ne m'appartenait pas. Et en cela, eh bien, je vais rendre l'objet que j'ai volé, je vais le restituer. Et ça, avec le pardon, il suit ce qu'on appelle les fruits de la repentance, c'est-à-dire que celui qui a volé quelque chose, il va s'arranger pour restaurer, rétablir, rendre ce qui a été volé, le mal qui a été fait. Celui qui a insulté une personne, il va aller voir cette personne, il va lui demander pardon, pardon de t'avoir insulté. Et ça, on appelle donc les effets d'une repentance. D'une bonne repentance, c'est de produire ce qu'on appelle des fruits de la repentance. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, quand il y a quelques années en arrière, j'ai fait des courriers, je suis allé voir et rendre de l'argent quand j'étais plus jeune. J'avais 14-15 ans, avec un copain, on avait volé des magazines dans une librairie pas loin de mon village, dans le Lot-et-Garonne. Et je dirais 30 ans après, j'ai retrouvé le propriétaire de la librairie et je l'ai
téléphoné, je lui ai demandé pardon en lui racontant que quand j'étais jeune, eh bien, j'avais volé dans sa librairie, j'avais caché des livres sous mon pull, sous ma veste, et que donc on l'avait par conséquent volé. Et je lui ai demandé pardon, et je lui ai dit qu'il me donne son adresse afin que je puisse lui envoyer un chèque. Je sais pas, j'avais fait un chèque de 200 euros, un truc comme ça. Mais je crois qu'il n'y avait pas eu pour 200 euros de livres, mais vous voyez, j'avais rendu plus que ce qu'il fallait. Parce que même Zachée, dans la parole de Dieu, lorsqu'il il croit en Jésus, il dit je rendrai plus, enfin je rendrai ce que j'ai pris, voilà. Et normalement, le voleur doit rendre plus que ce qu'il a volé. Donc tout ça, c'est un exemple. Et à l'époque, quand j'ai appelé cet homme qui était à la retraite, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai été cambriolé au moins une vingtaine de fois. Je n'ai jamais vu quelqu'un me téléphoner, jamais vu quelqu'un m'appeler pour me dire une telle chose. Alors, il ne voulait pas mon argent. Mais j'ai dit, si, si. Mais il me dit, je vais en faire quoi de cet argent? Ben, j'ai dit, ben, vous avez des petits-enfants, oui. Ben, écoutez, je lui ai dit, ben, vous ferez des cadeaux à vos petits-enfants, vous leur ferez du bien, vous vous occuperez d'eux. Voilà. Donc c'était un petit peu ça. Donc il y a plusieurs choses aussi. Par exemple, quand à l'époque je faisais des photocopies chez mon ancien patron imprimeur, lorsque j'étais dans le Gers, eh bien lorsque je me suis donné ma vie à Jésus, je me suis repenti et je me suis souvenu d'avoir fait des photocopies couleur sans avoir demandé, sans avoir payé mon patron. Alors j'ai fait un courrier en lui demandant pardon, en lui expliquant la situation, que quand il n'était pas là, je faisais des photocopies au photocopieur couleur que j'amenais à la maison, et j'en avais fait beaucoup. Alors je lui ai envoyé un chèque là aussi de 200 euros, et suite à ce courrier, il m'a fait venir, il m'a fait déplacer, il m'a fait venir dans l'imprimerie, et on a réglé ça face à face, mais il n'a pas voulu encaisser le chèque, et il a déchiré le chèque. Mais enfin, moi j'avais fait ma part, restituer et faire des fruits de la repentance, parce que quand on demande pardon pour quelque chose, c'est important ensuite aussi de réparer. Quand on pardonne à quelqu'un, par exemple, eh bien on l'appelle, ou on lui envoie une lettre, ou on lui envoie un message, et on lui dit, bah, écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de te pardonner, et pour moi, voilà, c'est fait. Donc ça, c'est le pardon de façon générale ou spécifique. Mais par contre, si vous voulez être pardonné de vos péchés, comme il est dit, c'est lui, c'est l'Éternel qui pardonne tes péchés. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, eh bien il faut s'adresser à lui, vous envoyez un courrier à Dieu, c'est-à-dire que vous le priez, vous lui parlez directement et vous lui dites, Père, j'ai fait du mal à telle personne, je te demande pardon. Père, j'ai vécu dans la fornication en couchant euh, hors du mariage, je te demande pardon. Je suis coupable devant toi, je te prie de me pardonner. Et ensuite, une fois que vous avez fini de prier, vous dites, je suis pardonné, car Dieu pardonne. C'est-à-dire, quand vous avez demandé pardon, ne doutez surtout pas d'avoir reçu, car si vous êtes sincère, si vous croyez que Dieu est vivant, si vous croyez que Dieu est là, à vous entendre, si vous savez que Dieu est présent, eh bien ne doutez pas et sachez que vous êtes pardonné. Ça, c'est vraiment très important. Donc, sachez que par la même occasion, qu'en demandant le pardon à Dieu, c'est aussi avantageux, et plus qu'avantageux, c'est crucial de profiter de faire ce pardon à Dieu, de demander pardon à Dieu pour lui demander le salut, le salut de votre vie, pour lui demander de vivre éternellement, demander à Dieu de ne jamais mourir, parce que vous voulez la vie éternelle, vous voulez aller au paradis de Dieu. Sachez que, par le sang de Jésus, alors regardez,
Donc il pardonne les péchés, les iniquités, l'injustice. Il guérit toutes les infirmités. Donc les infirmités, les maladies, il guérit tout. Et il rachète la vie de la fosse, donc il nous rachète de la mort éternelle. La fosse, c'est le Sheol ou l'enfer, ou la géhenne du feu. Et il te couronne de bonté et de compassion. Dieu est riche en bonté, Dieu est riche en compassion. Il rassasie bien de ta vieillesse, et ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. En profitant du pardon que Dieu seul peut donner aux hommes, il faut savoir que tant que l'homme ne se confie pas en Dieu, les péchés, son être tout entier reste marqué, entaché du péché. C'est-à-dire, tant que vous ne demandez pas pardon à Dieu, même si vous êtes pardonné des hommes, il faut savoir que c'est comme une triangulaire. Si vous demandez pardon à Dieu pour avoir fait du mal à un homme, non, si vous demandez pardon à un homme pour lui avoir fait du mal, mais que vous ne demandez pas aussi pardon à Dieu, eh bien Dieu, lui, ne vous pardonnera pas. Vous serez pardonné de votre ami, mais vous ne serez pas pardonné de Dieu. Donc c'est important de penser à cette triangulaire. Je demande pardon à l'homme et je demande pardon à Dieu. Parce que si vous mourrez sans que Dieu vous ait pardonné vos péchés, eh bien, vous serez perdu pour l'éternité, parce qu'il est dit que sans le pardon des péchés de notre vivant, tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes avec le souffle de vie, eh bien, nos péchés restent sur nous, notre âme est entachée par le péché et nous sommes souillés. Une personne est souillée par le péché. Ce qui souille, c'est les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, et c'est le péché qui salisse une personne et qui la tient liée à la mort éternelle. C'est uniquement lorsque vous êtes racheté de la fosse par le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire en acceptant Jésus-Christ et son sacrifice, qu'on est racheté de la fosse, et aussi par la repentance. Donc, le rachat par le sang de Jésus, par l'acceptation de Jésus et la repentance sont indispensables pour recevoir la vie éternelle. Voyez ce qu'il est écrit ici. Il est écrit... il est écrit... pour entendre le gémissement du prisonnier et pour délier ce qui était voué à la mort. Sachez que quand on n'est pas pardonné, qu'on a encore les péchés sur la conscience, dans son âme, sur son âme, on est prisonnier du péché, prisonnier de ne pas avoir pardonné, prisonnier de l'amertume, prisonnier de la rancœur, prisonnier des soucis, prisonnier des regrets. Eh bien, nous sommes prisonniers, les pieds et les mains liés. Liés par la mort, liés dans la mort éternelle quelque part. Mais dès que nous acceptons d'être rachetés par le sang de Jésus et d'accepter Jésus comme notre sauveur, nous sommes donc déliés et nous sommes libres, libres en Jésus. Et voyez, Dieu, il entend les gémissements, donc il entend la repentance, il entend vos gémissements, et il délie ce qui était voué à la mort. Voilà. Ce qui était lié à la mort, parce que tant que nous n'acceptons pas Dieu, en fait, tant que nous n'acceptons pas Dieu, nous sommes des fils de la mort, et pour aller un peu plus loin, malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais nous sommes des fils du diable. Et oui, parce que dans le jardin d'Éden, eh bien, à cause du péché du premier homme, les hommes se sont finalement, malheureusement, appartiennent au pouvoir du diable. Et les hommes, souvent, dans le péché, sont à l'image du diable, orgueilleux, menteurs, voleurs, séducteurs, mal intentionnés, adultères et tout ça.
Voilà, parce que tout ça, on dit bien que ce sont des œuvres du diable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, il n'y en a qu'un qui, de votre vivant, peut pardonner les péchés d'un homme. Et si tu veux avoir tes péchés pardonnés, c'est important de les dire à Dieu de façon transparente, en mettant les mots justes, les mots vrais, en étant précis, en mettant les bons mots. Tu confesses à Dieu, tu demandes pardon, et puis tu abandonnes. C'est-à-dire, une fois que la confession est faite, c'est important d'abandonner. Et le mieux pour abandonner les péchés, c'est d'utiliser la parole de Dieu, de la méditer, de la lire souvent. Et en connaissant la sainteté de Dieu, en apprenant sur la sainteté de Dieu, tu connaîtras la crainte de Dieu et tu te détourneras du péché par sa connaissance. Parce que sa connaissance te donne la crainte de Dieu. C'est vraiment... Alors, il y a Carole qui nous dit « Qu'est-ce qui arrive quand nous avons demandé et les autres ne veulent pas nous pardonner ?» Alors moi, ça m'est arrivé, ça aussi. Alors, si tu as demandé pardon à Dieu, tu as demandé pardon à la personne qui devait l'entendre, si la personne ne l'accepte pas, ton pardon, eh bien sache que, en dépit de ce qu'elle ne l'ait pas accepté, toi, tu as fait ce qu'il fallait. Donc tu as très bien fait de demander pardon. Et si la personne ne l'a pas reçu, ton pardon, eh bien c'est tant pis pour elle, parce qu'elle, tu lui as donné la délivrance, elle n'a pas reçu cette délivrance pour elle-même pardonner à son tour, mais là, ça devient son problème, son fardeau. En tout cas, toi, tu es libéré du fardeau, et une fois que tu as demandé pardon, si la personne elle est distante, elle ne te demande pas, qu'elle n'a pas accepté ton pardon, eh bien, il faut se tenir à distance. C'est pas, il est même important de ne pas rester dans les pattes, dans la proximité de cette personne, pour pas que ça soit pour toi une relation nuisible. Mais comme on dit, c'est pas parce qu'on demande pardon qu'on va passer aussi, euh, euh, qu'on va rester amis, ou qu'on va rester l'un sur l'autre, qu'on va se parler souvent et tout ça. On peut souvent pardonner et pourtant après ne plus voir la personne, mais au moins le pardon est fait et toi tu es restauré, tu es béni. Donc tant pis pour l'autre, en espérant que l'autre change et qu'il se mette à pardonner aussi. Mais si l'autre ne pardonne pas, s'il garde son amertume, eh bien Dieu dans le ciel ne lui pardonne pas non plus. Donc, je vais en profiter. Je vais en profiter pour vous lire la prière la prière. Je vais vous lire la prière. Je ne sais même pas si je vais la retrouver. J'allais dire la prière Notre Père qui est aux cieux. Alors, je ne sais même pas si je vais la retrouver. Veillez donc en ma petite foi. Alors, je suis en train de... Je ne sais même pas si je vais retrouver la prière. Alors, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, Dieu dit dans la prière, dans Notre Père, si tu ne pardonnes pas, moi je te pardonne pas. Si tu pardonnes pas aux hommes, moi je ne te pardonne pas. Et c'est ce que j'enseignais souvent à ma maman. Je disais, c'est important que tu pardonnes à un frère, que tu pardonnes, parce que si tu pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. On ne peut pas aller au ciel sans avoir demandé pardon à Dieu au préalable. On ne peut entrer au ciel que si on a demandé pardon, et puis surtout si on a accepté Jésus dans son cœur, dans sa vie, parce que c'est seul lui qui nous rachète par son sang précieux. Jésus a donné sa vie, et c'est son sang qui fut plus précieux que l'or et l'argent, qui est le prix du sang de Jésus, qui est Dieu,
un sang précieux, donc, puisque c'était pas le sang d'un homme, il était homme et Dieu. Et c'est ce sang précieux de celui qui était éternel, celui qui était divin, qui était le roi des Juifs. C'est celui-là qui est mort sans péché, sans tache. C'est par ce sang-là de Jésus qu'on est racheté. Et c'est par le sang de Jésus qu'on entre dans le paradis, aussi en faisant la repentance, en demandant pardon. Le pardon des péchés, c'est la repentance. On obtient le pardon des péchés en se repentant, en disant « Père, je te demande pardon d'avoir trompé ma femme, je te demande pardon d'avoir insulté mon fils, d'avoir, comment dire, avorté, je te demande pardon d'avoir fait l'avortement, je te demande pardon d'avoir abandonné mes parents, d'avoir méprisé mon père, d'avoir méprisé ma mère, je te demande pardon d'avoir abandonné mon frère. Je te demande pardon de ne pas avoir subvenu aux besoins des pauvres lorsque j'en avais en mes pouvoirs. Vous voyez, il y a la repentance, je vous dirais même qu'après, une fois que vous y avez goûté, eh bien vous pouvez l'exercer après chaque jour de votre vie pour que le sang de Jésus puisse faire son efficacité pour vous restaurer et vous rendre votre joie dont vous avez besoin chaque jour sur cette terre, la joie de Dieu, la joie du salut. Sans ça, voilà, sans ça, ça serait la joie de Dieu est ma force, comme on dit. Dieu donne la force, donne des bénédictions. Donc, et après vous avez, il est écrit, l'Éternel est miséricordieux, ça veut dire qu'il est un Dieu de pardon. Il ne se lasse pas de pardonner. Il est plein de grâce, d'amour, de bonté. Il est lent à la colère et d'une grande bonté. Il ne contestera pas jamais, ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés. Voyez, Dieu ne nous a pas punis selon nos péchés. Il est souvent très très clément. Il ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Et comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. Comme le Père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et il fleurit comme les champs. Et oui, l'homme n'est que poussière et poussière. Son temps dure, c'est court. Donc, profite que c'est ce Dieu-là dont je te parle qui pardonne tes péchés, tes iniquités. Profite de ça pour que tu puisses trouver aussi les guérisons dont tu as besoin, que tu sois restauré dans ta vie, parce que ce que tu cherches finalement, tu l'as tout près de toi. Dieu est là. Dieu, tu peux le trouver, tu n'as pas besoin d'aller dans une église, tu peux te mettre dans ta chambre, à genoux, il te suffit de lever les yeux, de lui parler, de lui demander ce dont tu as besoin, et sache que c'est Dieu qui te guérit de tes infirmités, qui te délivre de tes iniquités, de tes péchés, qui te guérit de tes maladies. Donc profites-en, car Dieu est là, il est facile à trouver, il est aisé à trouver, et en ce jour, aujourd'hui, profites-en, car c'est lui seul qui pardonne tes péchés. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, et je vous dis à très bientôt.